Sophie Vignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter Les femmes dans les manades en Camargue, publié dans la collection Logique sociale des éditions L'Harmattan. Alors, l'accès des femmes dans les manades, c'est plutôt un fief masculin. Est-ce que c'est pas plutôt inhabituel pour des femmes, justement? Alors, c'est inhabituel effectivement, puisque c'est un monde d'hommes. Ce sont des élevages de taureaux et de chevaux en Camargue. Et elles sont arrivées, on va dire, en gros, dans les années 80. Elles ont commencé à arriver à cheval dans les spectacles de rue, dans les années 80. Donc voilà, c'est inhabituel, mais il y a quand même des femmes quand elles sont filles de manadiers ou de gardiens, ou bien quand elles sont épouses de gardiens ou de manadiers. L'accès se fait dès le plus jeune âge pour les filles d'éleveurs, pour les filles de manadiers, et à un âge plus tardif pour les épouses de gardiens ou de manadiers. À savoir que les premières, je les ai appelées les femmes héritières, parce qu'elles sont filles de gardiens. Et les deuxièmes, je les ai appelées les converties. Elles sont dans les manades, aussi par la suite de la pratique d'un sport masculin, ou bien d'un sport similaire comme l'équitation. Et elles entrent globalement par les hommes, en fait. Alors, est-ce qu'il y a, comment dire, pour ces femmes qui travaillent dans un milieu très, très masculin, est-ce qu'il y a une espèce de stratégie de maintien Alors en fait, elles sont face à une double contrainte, on va dire. C'est qu'à la fois, elles doivent montrer qu'elles ont du caractère, du courage, qu'elles sont, selon les tâches, robustes. En tout cas, elles doivent prouver qu'elles sont compétentes. Et généralement, elles se masculinisent en quelque sorte, puisque quand elles arrivent dans ce milieu d'hommes, elles sont un peu discréditées parce qu'elles sont des femmes. Donc elles se montrent en fait avec du caractère et guerrières. Voilà, donc globalement, c'est cette première contrainte. Et la deuxième contrainte, c'est que elles doivent et elles sont attachées aussi à leur féminité, car bon, les femmes de façon générale, quand elles sont dans des mondes masculins, sont plutôt suspectes. Il y a peut-être un risque d'un procès de virilisation, et du coup elles sont attachées, et à la fois elles se doivent de rester des femmes par un ensemble de choses, comme refuser de faire des tâches d'hommes, comme conduire le camion ou faire une attente au fer, ou bien planter des piquets pour faire une clôture avec une masse. Ou bien elles ont aussi un autre rapport à l'animal, elles sont plus douces, et elles ont aussi des qualités morales associées davantage au féminin, comme la discrétion. Elles sont plus dans la communication, ou dans le service. Elles vont faire à manger pour 15 personnes, des choses comme ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'elles sont à égalité sur ces postes avec les hommes, justement? Alors, elles sont davantage sur les tâches les moins risquées, on va dire. Déjà, on les trouve plus dans les spectacles de rue, c'est-à-dire les abrivades, ou bien sur les camions à détacher, attacher les taureaux aux portes, dans le tri des chevaux. On les trouve davantage, en fait, généralement à cheval, et sur les tâches les moins risquées, par rapport à des tâches qui sont plutôt réservées aux hommes, comme l'encocardement, mettre une cocarde sur entre les cornes d'un taureau. Le taureau dans la course camarguaise n'est pas mis à mort comme dans la corrida. Et
Ça c'était une parenthèse. Et sinon, voilà, donc on va pas les trouver sur les attentes au fer, sur la castration du taureau. On va vraiment les trouver à cheval davantage, bien qu'elles soient encore interdites au défilé de la fête des gardiens le 1er mai à Arles, où elles sont en couple derrière le gardien en costume d'arlésienne. Voilà, c'est par rapport à la tradition, il y a des changements, elles sont arrivées, mais c'est pas tout à fait encore bien admis partout et sur tous les postes.